C'est une exploitation qui existe depuis 2 générations. Mon grand-père était sur la commune de Genasse, sur une exploitation qui était de 14 hectares. Il faisait donc de la polyculture élevage. À l'époque, il faisait des vaches en nombre réduit. Il en avait 14, je crois, ou 7, ou enfin un petit nombre de vaches, et plus de la culture céréalière. Ensuite, mon père a décidé de travailler avec mon grand-père. Et l'exploitation, ils ont commencé à faire des légumes, à se diversifier, à faire des marchés sur plusieurs communes, sur Lyon et sur Dessines. Donc après, Raphaël nous a rejoints en 2000. Après, quand j'ai fini l'école. Quand il a fini l'école, et puis après, on avait déjà grossi pas mal avant. La vente se fait uniquement en vente directe sur les marchés de la ville de Lyon maintenant, et puis à la ferme. On a développé une petite vente le vendredi après-midi à la ferme. Tous, on fait une trentaine d'espèces sur l'année. On est axé beaucoup sur la salade. Oui. Les oignons, on fait beaucoup d'oignons paille et de pommes de terre. Après carottes, on a quand même des cultures ciblées. On ne fait pas d'asperges, on ne fait pas de fraises, pas de petits pois. On a un marché qui nous a permis de nous spécialiser quand même. Petite exploitation, de nos jours, elle fait 40 hectares de SAU. Et il y a à peu près 3,5 hectares de légumes, quoi. Et 4000 m² de serre en abri froid. 2 à plein temps, c'est bon. Et 1 à mi-temps sur l'exploitation. Et sur les marchés, on a 2 mi-temps, 2 vendeuses à mi-temps. On fait beaucoup de rotation pour éviter les maladies qui peuvent être plus favorables, qui peut être transmise plus facilement en culture intensive. Donc on essaie de revenir en légumes que tous les 3 ans. On fait des engrais verts, beaucoup d'engrais verts, de culture intermédiaire. La céréale à la paille aussi pour couper le rythme des légumes. On met du fumier, ouais. On apporte de matière organique, on essaie de traiter le moins possible que quand c'est utile. En sachant qu'on a toujours des problèmes du désherbage, des enherbements. Donc, binage. On fait beaucoup de binage, on essaie un maximum, on a une culture raisonnée. Il y a la lutte intégrée sous serre. On fait aussi beaucoup de lutte intégrée sur tomates. Ouais. Sur tomates, on a 0 pesticides. Après c'est sous serre, donc c'est sur plastique. Oui, sur plastique. Il y a des insectes prédateurs qui ont des champs d'activité plus larges maintenant. Ils mangent des pucerons, ils mangent des mouches blancs. Enfin, ils mangent surtout les œufs, en fait, ils mangent pas les adultes. Ouais. Oui, on a un appui technique aussi par le bureau technique des maraîchers. On a des bureaux techniques des maraîchers, donc et la station aussi c'est Rail. On a le légumes qui fait des essais, qui fait des essais, des comptes rendus de tout ça, quoi. Et il y en a plusieurs en France, il y en a une à Balandran et il y en a à Carquefou. Elles sont groupées, elles travaillent en partenariat, quoi. Elles sont ensemble. Les essais sont disponibles de station en station et d'exploitant en exploitant. On les fait sous serre parce que sous serre il y a de l'altise. Il n'y a pas d'altise parce qu'on crée des microclimats. Et avec l'humidité et la chaleur, et l'altise n'aime pas ces climats un peu tropicaux. C'est une puce, l'altise, qui pique vraiment quand il fait très chaud et sec. Ces sols-là, quand il fait très chaud et sec, l'altise, elle est à foison. Et dès en ce moment, on va en avoir des paquets phénoménales. Et cette année, il n'y en a point parce que le temps ne leur permet pas d'évoluer. Mais sitôt qu'il viendra un peu de chaud, avec un peu de chaleur et moins d'humidité, on verrait les feuilles de moutarde, elles seraient toutes bouffées, quoi. Alors là, on n'a pas eu de... Parce que la moutarde aussi, elle crée l'altise au même titre que les colzas et tout ce qui est navet, tout est crucifère. Voilà, donc pour l'écologie, on essaie vraiment de cultiver le mieux possible. L'agriculture locale, il faut la préserver de l'industrie. Il y a la pression en Rhône-Alpes qui est forte au niveau industriel, quoi. Beaucoup d'investisseurs s'approchent de l'axe Lyon-Grenoble, des autoroutes, pour être à l'aise sur le fret. Et il faut ménager un peu tout pour qu'ils puissent s'installer, mais qu'il y ait encore des zones agricoles assez importantes pour nourrir la population. Pour s'éviter de trop importer de légumes dans les années à venir. Après, il y a le respect des saisons, il faut être avec
les consommateurs soient informés qu'une tomate ça pousse pas en décembre et qu'un concombre non plus. Et après c'est aussi aux médias d'informer tout ça et comme on fait aujourd'hui d'aider à de l'information, je pense.